Aujourd'hui dans Automoto Express, l'une des plus grandes collections d'Europe bientôt à vendre, Pagani se lance dans l'immobilier de luxe, Lando Norris gagne son premier GP à Miami, un V12 de 1200 chevaux dans un quad, un kit carrosserie délirant pour la Lamborghini Revuelto et la France veut accélérer vers le 100% électrique. Automoto Express numéro 567, c'est parti! L'une des plus grandes collections d'Europe bientôt à vendre. Juste avant le Grand Prix historique de Monaco ce week-end, Arcurial organise une vente aux enchères incroyable ce jeudi 9 mai. Toute une collection d'un seul et même propriétaire qui va passer sous le marteau. 44 voitures pour un montant total estimé autour des 30 millions d'euros. Dans les lots disponibles, on peut trouver une Volvo P1800. C'est la voiture qui a commencé la collection du propriétaire qui est d'origine suédoise, comme par hasard. Mais ce n'est pas ça qui fait grimper l'estimation. Les yeux sont rivés sur non pas une ni deux, mais 3 Mercedes 300 SL, un coupé et 2 roadsters. En prenant l'estimation la plus basse, rien que ces 3 modèles vaudraient 4,7 millions. Mais les autres stars de la vente seront italiennes et avec un cheval cabré sur la calandre. Pas moins de 10 Ferrari seront proposés aux enchères, parmi lesquels on retrouve des véritables bijoux. 250 GT Lusso, 275 GTS, 330 GTC et GTS. Mais le clou du spectacle, c'est surtout une 250 GT SWB, estimée entre 8,5 et 12 millions d'euros, et une 205 GT Spider California, sans doute l'un des plus beaux cabriolets du monde, estimé entre 7 et 10 millions d'euros. On ne va pas toutes les faire, mais il y a aussi 26 Porsche, dont une 2,7 litres Carrera RS. Bref, c'est du très lourd. C'est le sujet de la question du jour. Si tu devais acheter une voiture de la collection, laquelle tu choisirais? Dis-nous ta réponse en commentaire. Pagani se lance dans l'immobilier de luxe. Quand on est propriétaire de véhicules d'exception, on a souvent la résidence qui va avec. Mais au cas où ça ne serait pas encore le cas, Pagani a trouvé la solution. En collaboration avec l'entreprise d'architecture Revuelta, la nouvelle branche dédiée à l'art de vivre Pagani Arte a publié des rendus de ce que sera la résidence Pagani. Un immeuble de 28 étages situé à Miami, composé de 70 appartements ultra luxueux qui font chacun entre 185 et 280 mètres carrés et possèdent jusqu'à 4 chambres. Et si tu penses manquer d'espace, les plafonds font plus de 3 mètres de haut et le balcon presque 100 mètres carrés. Évidemment, chaque habitant aura droit à son garage privatif pour garder à l'abri sa toute nouvelle Pagani Utopia. Les prix commencent à 2,2 millions d'euros et peuvent dépasser les 4,6 millions pour les appartements les plus grands. La fin des travaux est prévue en 2027. Lando Norris s'impose au Grand Prix de Miami. Hier, le départ du Grand Prix de Miami était donné à 22 h en France. Si tu n'as pas veillé jusqu'à la fin de la course, voici ce que tu as loupé. Alors que Lando Norris était leader, la voiture de sécurité a dû sortir suite à un accrochage entre Logan Sargent et Kevin Magnussen au 28e tour. Mais surprise, elle s'est positionnée devant Max Verstappen et non devant le pilote britannique. Ça a donc permis à McLaren de faire s'arrêter Norris en toute tranquillité et de repartir toujours en tête pendant que les autres étaient bloqués derrière. Et Lando Norris a bien tenu tête au triple champion du monde et l'a même distancé pour s'offrir la première victoire de sa carrière en F1. Verstappen termine donc deuxième et Charles Leclerc monte sur la 3e marche du podium. Sinon, Alpine a marqué son premier point de la saison. C'est Esteban Ocon qui a débloqué le compteur tricolore avec une 10e place, tandis que Pierre Gasly a franchi la ligne 12e. Le prochain Grand Prix se passera en Émilie-Romagne le 19 mai prochain. Un V12 de 1200 chevaux dans un quad, 0 à 100 km/h en 2 secondes 5, plus de 400 km/h en pointe, des performances hallucinantes dignes des meilleurs hypercars dans un engin à 4 roues étonnant. Car oui, tu as bien sous les yeux un quad, enfin un super quad. Cette création est l'œuvre d'Engler Automotive et le constructeur slovaque n'est pas à son coup d'essai. En 2022, un premier quad équipé du V10 5 litres 2 de l'Audi R8 et de la Lamborghini Huracan avait été présenté au salon privé au Royaume-Uni. Mais cette fois, il y a 2 cylindres en plus. Il y a donc sous le capot un V12 de 1200 chevaux à l'origine inconnue, associé à une boîte 8 rapports qui ne pèse que 30 kg. Et avec 1200 kg au total sur la balance, l'Engler V12 affiche un rapport poids-puissance idéal d'1 kg par cheval. Seulement 20 exemplaires du Super Quad seront fabriqués à un prix lui aussi inconnu.
Un kit carrosserie délirant pour la Lamborghini Revuelto. Au registre des préparations qui ne sont pas au goût de tout le monde, on connaît bien Mansory. Mais cette fois-ci, c'est un autre préparateur qui est sous le feu des projecteurs, DMC. La victime aujourd'hui est la Lamborghini Revuelto, à qui on a donné un kit aéro très agressif et au look assez spécial. Baptisée Edition GT, cette Revuelto bodybuildée est limitée à 10 exemplaires. Ouf, j'ai envie de dire. Le seul détail plutôt sympa, c'est quand on regarde l'arrière de profil. On y voit un peu de vénéno. Prix de la transformation, entre 268 000 et 361 000 euros. Oui, c'est plus cher qu'une Lamborghini Huracan Technica qui coûte 232 000 euros. La France veut accélérer vers le 100% électrique. Ce matin, s'est tenue une grosse réunion entre le gouvernement et les acteurs de l'industrie automobile pour discuter du futur de la filière. Pour résumer, il sera électrique. Un objectif de 800 000 ventes de voitures électriques d'ici la fin de l'année 2027 a été signé. Pour rappel, en 2023, il y a eu 300 000 immatriculations pour ce type de voiture. On est donc loin du compte. L'autre horizon est pour 2030, avec 2 millions de voitures électrifiées fabriquées en France, ce qui inclut les hybrides aussi. Pour le ministre de l'économie, continuer avec le thermique, c'est, je cite, « la meilleure façon de prendre un train de retard et de servir les intérêts étrangers ». Et d'ailleurs, le hasard fait bien les choses puisque le président chinois est en France en visite aujourd'hui. Le cas de l'offensive chinoise sur le marché de l'électrique sera forcément au menu des discussions. En tout cas, pour tenir cet objectif et rivaliser avec la concurrence étrangère, la question du prix d'achat est évidemment centrale. Le gouvernement va donc consacrer 1,5 milliard d'euros de budget pour les aides à l'achat comme le bonus écologique et le leasing social. Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la nouvelle Ferrari Dodici Cilindri. Vous êtes littéralement tombé amoureux de cette belle italienne et vous aimez bien le clin d'œil à la Daytona. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye!